Alors, numéro 21 représente graphiquement l'ensemble solution de chacune des inéquations suivantes. Alors, la première inéquation que nous avons ici, en A, est y strictement plus petit à 3. Tout de suite, quand nous voyons strictement plus petit, nous pensons à une droite qui sera pointillée. C'est la première chose à laquelle nous devons penser. C'est la première étape que nous avons à faire. Nous devons changer notre inéquation ici en équation simple. Donc, y égale à 3. Qu'est-ce qu'on comprend de y égale à 3? Eh bien, si je fais ma table de valeurs, on comprend que peu importe mon x, donc si je prends x égale à 1, x égale à 2, ça peut être x égale à 0, ça peut être aussi x égale à 10 si on veut. Peu importe ma valeur de x, eh bien mon y, ici, il sera toujours égal à 3. Toujours égal à 3. Graphiquement, ce que ça fait, on va voir notre y égale à 3. On comprend qu'à x, 0, mon y égale 3. À x est égal à 1, mon y égale 3. Mon x égale à 3, mon y égale 3, parce que mon x égale toujours 3. Peu importe ce qu'il se passe, pardon, mon y égale toujours 3. Peu importe ce qui se passe, mon y égale 3. Donc, si nous traçons notre droite, qu'on se rappelle est pointillée, si nous traçons notre droite, nous obtenons ceci. Alors, nous voyons ici clairement que la droite est pointillée de manière à ce que y égale toujours 3. Maintenant, la deuxième étape. Nous devons trouver de quel côté assurer notre graphique. Donc, alors, si nous regardons notre graphique, nous voyons tout de suite que la droite ne passe pas par le point 0, 0, et donc nous avons le droit de le prendre. Donc, je prends mon point 0,0 et je me demande s'il est du côté assuré. Donc, nous reprenons notre inéquation du départ, c'est-à-dire y strictement plus petit à 3. Et nous remplaçons les valeurs. Donc, notre y ici vaut 0. Donc, nous remplaçons y par 0. Nous questionnons, est-ce que 0 est plus petit que 3? Eh bien, allons voir sur notre droite numérique. Nous voyons tout de suite sur notre droite numérique que 0 est effectivement plus petit que 3. Conclusion, notre point 0, 0 doit être du côté assuré. De cette manière, notre point 0, 0 est du côté assuré et nous avons terminé. Alors, on voit maintenant notre B. Notre B, nous avons x plus grand ou égal à 4. Tout de suite, nous pensons, ma droite doit être une ligne pleine. Première étape, transformons cette inéquation en équation. X égale 4. Si nous faisons notre table de valeurs, nous comprenons que peu importe mon y, que mon y égale 0, que mon y égale 1, que mon y égale 10, peu importe mon y, bien mon x égalera toujours 4. Mon x sera toujours égal à 4. Donc ici, si nous allons dans notre graphique, pour y égale 0, nous avons 1, 2, 3, 4. Pour y égale à 1, nous avons x égale à 4. 2, 4, 3, 4. Donc, peu importe ce qui se passe, notre x sera toujours égal à 4. Si nous traçons, allons voir ce que ça fait. Nous obtenons une droite qui est pleine, parce que nous avons toujours notre signe ici qui est avec une égalité, on se souvient bien. Donc, nous avons notre droite qui permet d'avoir toujours x égale à 4. Peu importe notre y, nous avons toujours x égale 4. Maintenant, deuxième étape, nous allons voir de quel côté assurer. Donc ici, nous regardons, est-ce que notre point 0, 0 passe par la droite? Non. Notre point 0, 0 ne passe pas par la droite. Donc nous pouvons le prendre. Notre point 0,0. Et nous nous demandons s'il doit être du côté assuré.
Donc, est-ce que notre 0,0 est du côté assuré? Allons vérifier. Nous avons donc notre équation du départ. Et nous remplaçons. Notre x ici est égal à 0. Nous remplaçons 0 plus grand ou égal à 4. Est-ce que 0 est effectivement plus grand ou égal à 4? Allons vérifier. Donc ici, sur notre droite numérique, nous voyons clairement que 0 est plus grand, que 0 est plus petit que 4. Donc que 0 ici est plus petit que 4. Nous le voyons clairement. Conclusion, cela est faux. Ce que nous venons de le voir, 4 est plus grand que 0. Ici, nous ne l'avions pas écrit, mais c'était vrai au numéro A. Nous aurions dû l'écrire. Donc ici, comme nous savons que c'est faux, alors le point 0, 0, le point que nous avons choisi, ne doit pas être du côté assuré. Donc, nous assurons de l'autre côté. Et c'est tout pour ce numéro. Allons voir maintenant pour le numéro C. Donc, au numéro C, nous avons y strictement plus grand que 7 sur 2 multiplié par x moins 3. On se souvient tout de suite qu'on voit notre signe, à l'opposé que c'est un pointillé. La raison pour qu'on l'inscrit à chacun des numéros, c'est pour le moment où nous allons tracer notre droite, ne pas l'oublier. Si on ne l'a pas inscrit, c'est facile de l'oublier. Donc, on n'oublie pas de toujours l'inscrire. Première étape, on s'en souvient. Allez, changer notre inéquation en équation. Donc, y est égal à 7 sur 2 moins x. 7 sur 2 multiplié par x moins 3. Donc ici, nous allons faire notre table des valeurs. Nous avons notre x et notre y. Tout de suite, nous savons que si nous prenons notre x égale à 0 et que nous le remplaçons, nous allons avoir l'ordonnée à l'origine. Parce qu'on n'oublie pas, notre b, c'est toujours l'ordonnée à l'origine dans la forme fonctionnelle. Donc si on prend le temps de l'essayer, on va se rendre compte que y est égal à 7 sur 2 multiplié par 0. J'ai remplacé mon x par 0. Moins 3 nous donne y est égal à moins 3. Nous allons maintenant essayer de trouver un nouveau y, parce que nous allons placer premièrement notre ordonnée à l'origine. Donc nous allons voir, partons 0, moins 1, moins 2 et moins 3. Donc y égale 0, x égale 0 et y moins 3. Le second point que je vais choisir va être le 2. Pourquoi le 2? Parce qu'ici, j'ai une division par 2. Donc je sais que si j'ai un 2 divisé par un autre 2, je vais obtenir 1. C'est pour ça que je choisis 2, parce qu'en bas, au dénominateur, j'ai un 2. Donc si on écrit encore une fois notre y est égal à 7 sur 2, multiplié par notre 2, donc j'ai changé mon x ici, par mon 2 qui est là, moins 3, nous obtenons y est égal à, donc ici si nous faisons 7 multiplié par 2, ça va nous donner 14. 14 divisé par 2, nous obtenons 7. Je répète, 7 multiplié par 2 égale 14, et 14 divisé par 2 égale 7. Et nous gardons notre moins 3. Y égale, donc nous avons 7 moins 3, nous obtenons 4. Donc ici, notre y est 4. Et si nous allons placer ce point dans notre graphique, nous avons 1, 2 en x, 1, 2, 3, 4 en y. Et donc, nous avons 2 points. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Aller tracer notre droite. Et là, on se souvient, notre droite, elle doit être pointillée. C'est ce qu'on a dit au départ. Si je n'avais pas mis, j'aurais pu l'oublier. Donc, comme je me souviens, puisque je l'ai inscrit qu'elle est pointillée, je vais aller tracer ma droite de manière pointillée. Donc ici, j'ai tracé ma droite pointillée passant par les 2 points de ma table de valeurs. Donc maintenant que j'ai ma droite qui passe par les 2 points de valeur, deuxième étape, là, on s'en souvient, ma deuxième étape, c'est d'aller sélectionner un point.
le point que je favorise toujours, le 0, 0. Est-ce que le 0, 0 fait partie de ma droite? Non. Donc, nous pouvons le sélectionner. 0,0. Est-ce que notre 0, 0 doit être assuré? Allons vérifier, tout simplement en remplaçant. Je vous rappelle, on remplace dans notre inéquation du départ. Donc, je réécris mon inéquation du départ simplement pour ne pas faire d'erreur. Et nous remplaçons. Donc, notre y est égal à 0, strictement plus grand. 7 sur 2, je remplace mon x par 0, moins 3. Donc, 7 sur 2 multiplié par 0, ça nous donne 0. Donc, il nous reste 0, strictement plus grand que moins 3. Est-ce que cela est vrai? Allons vérifier sur notre droite numérique. Ici, nous voyons tout de suite que moins 3 est plus petit que 0. Donc, on voit tout de suite que notre moins 3 est plus petit que 0. Conclusion, comme notre moins 3 est plus petit que 0, eh bien cela est vrai. Et comme cela est vrai, notre point 0, 0, le point que nous avons choisi au début, doit être du côté assuré. Donc nous assurons de ce côté. C'est tout pour ce numéro. Alors, on va voir maintenant le D. Donc, le D ici, nous avons une forme générale. Pour ne pas se mélanger, je vous suggère toujours d'écrire au-dessus de cette forme la forme au complet. Ici, donc, c'est AX plus BY plus C égale 0. Donc, AX, grand AX plus grand BY plus grand C égale 0. La raison pourquoi nous mettons des majuscules, on ne veut pas confondre notre A qui est ici avec notre A de la forme fonctionnelle. Ce ne sont pas le même A, ils ne disent pas la même chose. C'est pour cette raison que nous écrivons des lettres majuscules. Donc, comment faisons-nous avec cette formule pour aller tracer notre droite? Donc, la première étape est toujours la même. Nous allons écrire notre inéquation en équation. Donc, nous avons notre 5x moins 2y plus 1 égale 0. Donc, on a changé notre signe ici. Est-ce que j'ai oublié une étape en faisant ce numéro? Bien sûr, j'ai oublié une étape. L'étape que j'ai oubliée, c'est de regarder mon signe et d'aller m'inscrire que ma droite devra être pointillée. Toujours important de me l'inscrire pour ne pas l'oublier au moment où je vais l'inscrire, où je vais la tracer, pardon. Donc ici, nous avons notre équation. Nous allons devoir trouver 2 points pour faire notre table de valeurs. Comment allons-nous faire pour trouver 2 points? Nous avons vu que vous avez moyen de trouver l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine. À l'aide de l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine, quelles sont mes formules? Donc, la formule pour l'ordonnée à l'origine, il s'agit de moins grand C sur grand B et de moins grand C sur A. Donc, mon moins grand C sur B et mon moins grand C sur A, je vais remplacer. Donc, on va commencer par l'ordonnée à l'origine. Je sais que mon moins grand C est 1 ici. Donc, je vais obtenir moins 1. Et que mon moins grand B ici, il faut faire attention, ce n'est pas 2, c'est moins 2. Parce que le signe qui est en avant est attaché au nombre. Donc, il s'agit de moins 2. Nous avons moins sur moins. Transformons le tout en plus. Nous obtenons une demi. Donc, mon ordonnée à l'origine ici est une demi. Une demi aussi, on pourrait l'écrire comme étant 0,5. Donc, notre ordonnée à l'origine, on se souvient, c'est quand notre x égale 0. Et donc, notre y serait 0,5. Alors, on va voir maintenant notre abscisse à l'origine. Abscisse à l'origine, donc encore une fois, nous avons notre moins 1, parce que nous avons le même C.
Et notre grand A, cette fois-ci, il s'agit de 5. Donc, nous avons moins 1 sur 5. Et ça, si nous l'écrivons en décimale, nous avons moins 0,2. Donc, quand notre y, parce qu'on se souvient, l'abscisse à l'origine, c'est toujours quand notre y vaut 0, bien en x, nous avons 0,2. Donc, plaçons d'abord mon ordonnée à l'origine, 0. Donc, en x, 0, 0,5. Ici, pour nous faciliter la vie, nous allons décider de graduer autrement que par 1. Nous allons graduer par 0,1 sur l'axe des y et sur l'axe des x. Ça sera plus facile pour nous pour tracer. Donc ici, nous avons 0,5. Puisque nous avons gradué par 0,1, nous allons monter de 1, 2, 3, 4, 5. Ici. Et pour notre abscisse à l'origine, donc nous avons toujours y en 0. Nous allons aller de moins 1 et moins 2. Donc nous avons 0, moins 0,2. Nous traçons notre droite en passant par les deux points. Et nous nous rappelons, cette droite doit être pointillée. Donc, si nous traçons notre droite pointillée qui passe par les deux points, nous obtenons cette droite. Donc maintenant, nous avons cette droite pointillée passant par les deux points. Notre deuxième étape, nous allons vérifier de quel côté nous devons achurer. Donc, nous regardons notre point 0,0. Que notre point 0,0 fait partie de notre droite? Non. Nous pouvons le prendre. Donc, notre point 0,0 est-il assuré? Allons vérifier. Donc, nous prenons notre équation du départ. Je rappelle, c'est important ici de toujours reprendre une équation du départ pour bien avoir notre signe. Et nous remplaçons. Donc ici, nous avons 5 multiplié par 0, car j'ai remplacé mon x par 0, moins 2 multiplié par 0, car j'ai remplacé mon y par 0, plus 1. Plus petit que 0. Alors 5 multiplié par 0, cela donne 0. Moins 2 multiplié par 0, cela donne 0. Il nous reste donc 1 plus petit que 0. Est-ce que cela est vrai? Allons vérifier. Alors nous voyons ici clairement que notre 0 est plus petit que notre 1. Nous voyons que notre 0 est plus petit que notre 1. Conclusion, cela est vrai. Donc notre 1... Oh, pardon. Excusez-moi, c'est mon erreur. Donc ici, ce que ça nous dit, c'est que 1 est plus petit que 0, mais nous venons de voir que c'est 0 qui est plus petit que 1. Alors cela est faux. Excusez mon erreur. Cela est faux. Donc 1 est plus petit que 0, donc c'est faux. Donc 1 est plus grand que 0, donc ici nous avons que c'est faux. Et notre point 0,0 donc ne devra pas être du côté assuré. Nous assurons de l'autre côté. Notre point 0,0 ne doit pas être assuré. Parfait. Donc maintenant, allons voir le numéro E. Alors dans notre numéro E ici, nous avons 2x plus y plus grand ou égal à moins 2. Première chose que nous remarquons, nous n'avons ni une forme générale, ni une forme fonctionnelle. Donc pour nous faciliter la tâche, on va décider de changer cette forme en forme fonctionnelle. Donc que dois-je faire pour changer cette forme en forme fonctionnelle? Je dois isoler mon y. Est-ce que j'aurais pu travailler avec la forme générale? Tout à fait. Il aurait été possible de travailler avec la forme générale. J'ai décidé de travailler avec la forme fonctionnelle, car je la trouve plus commode, mais j'aurais pu très facilement travailler avec la forme générale. Donc, pour aller à la forme générale, ici, j'ai mon 2x plus y, et je vais avoir mon y seul. Donc, comme mon 2x est séparé du y par une addition, je dois, que mon 2 est positif, je dois soustraire 2x des deux côtés. Donc, si nous réécrivons, il nous reste simplement y, car 2x moins 2x donne 0. Plus grand ou égal
à moins 2x. Je le mets en avant pour avoir la forme fonctionnelle, moins le 2. Donc ici, on voit tout de suite que le moins 2 sera mon ordonnée à l'origine. Est-ce que j'ai oublié une étape ici dans ce numéro? J'ai effectivement oublié une étape. Allez m'inscrire. Quand j'ai mon plus grand ou égal, c'est une ligne pleine. Donc ici, on va aller construire notre table des valeurs. Donc nous l'avons dit, notre moins 2, je vais refaire cette table des valeurs. Donc ici, nous l'avons dit, notre moins 2 est notre ordonnée à l'origine. Donc tout de suite, nous pouvons inscrire que lorsque x vaut 0, nous aurons y moins 2. C'est un point déjà que nous avons. Et nous allons trouver un second point. Donc pour faire cela, première étape, nous changeons notre inéquation en équation. Donc y est égal à moins 2x moins 2. Y est égal à moins 2x moins 2. Et nous allons choisir un point. Donc le point que je vais choisir sera 3. J'ai choisi 3 parce que, en fait, nous n'avons pas de dénominateur. Le seul dénominateur que nous avons est 1. Et que 3 n'est pas trop près du 0. Donc j'ai choisi 3. Tout simplement un x que j'ai choisi un peu au hasard. Je prends mon x3. Et je remplace mon x. Nous avons y est égal à moins 2 multiplié par 3. Donc j'ai remplacé mon x par 3. Moins 2. Donc, moins 2 multiplié par 3, nous obtenons moins 6. Nous avons toujours notre moins 2. Donc ici, nous avons y est égal à moins 8. Ici, nous allons écrire dans notre table de valeurs notre moins 8. Donc, si nous écrivons notre ordonnée à l'origine ici, nous allons placer nos deux points. Nous avons le premier point à moins 2. Donc, pour x égale 0, y égale moins 2. Et pour notre x, 3, nous avons 1, 2, 3. Ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Mon moins 8 n'est pas dans mon graphique. Pas de panique. On va simplement choisir un second point et refaire la même méthode. Donc, nous aurons 3 points dans notre table des valeurs. Donc, allons voir pour x égale à 2. Donc, ici, mon y est égal à moins 2 multiplié par 2 moins 2. Donc, ça, c'est le nouveau x que j'ai choisi. Donc, mon 2 ici. Nouveau x que j'ai choisi. Nous obtenons moins 2 multiplié par 2. Nous allons avoir moins 4, moins 2. Moins 4, moins 2, nous obtenons moins 6. Donc, notre y ici, à moins 2, pour x égale à 2, sera moins 6. Donc, nous allons à x égale à 2. Nous descendons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, nous traçons notre droite qui, nous savons, est pleine. Et notre droite doit passer par ces deux points. Donc, nous obtenons ceci. Donc maintenant, nous devons trouver de quel côté assurer. En 2, nous allons choisir un point. Est-ce que je peux choisir le point 0,0? Tout à fait, car le point 0,0 n'est pas sur ma droite. Donc je choisis le point 0,0. Et je vais chercher à savoir s'il est assuré. Donc je vais remplacer dans mon inéquation du départ. Donc je prends vraiment celle qui est au départ. Pourquoi je prends celle-ci au lieu de y plus grand ou égal à moins 2x moins 2? Tout simplement pour éviter que j'aie fait une erreur. Donc c'est plus simple de prendre celle qui était au départ. Ça va donner environ la même chose. En fait, ça va donner la même chose. C'est mon niveau du résultat. Donc je prends mon 2x plus y plus grand ou égal à moins 2 et je remplace. Donc je vais obtenir 2 multiplié par 0 plus 0 plus grand ou égal à moins 2. Ici, on voit, j'ai simplement remplacé mon x et mon y par 0. Cela nous donne 0 plus grand ou égal à 2. Est-ce que cela est vrai? Non, cela est faux.
naturellement, pour le vérifier, nous pourrions utiliser la droite numérique. Donc cela est faux. Donc mon point 0,0 ne doit pas être assuré, donc j'assure de l'autre côté. Encore une fois, c'est tout pour ce numéro. Alors, on va voir maintenant notre numéro F. Donc, notre numéro F ici, je vais le faire à l'aide de la forme générale. Donc, pour obtenir la forme générale, je dois avoir tous mes nombres du même côté. Donc, ici, je vais faire moins 4 des deux côtés pour obtenir le même côté. Ici, on n'oublie pas, quand on voit notre signe, tout de suite, on va s'écrire si c'est une droite pointillée ou une droite pleine. Donc, je fais moins 4 des deux côtés, j'obtiens une demi x moins y moins 4, plus petit ou égal à 4. Première étape pour aller tracer ma droite. Changer cette forme, cette inéquation. Donc, changer l'inéquation en équation. Veuillez excusez-moi ici plus haut, j'ai écrit 4, c'était plutôt 0 qui va là. Ici, c'est vraiment 0. Donc, une demi x moins y moins 4 égale 0. Ici, est-ce que c'est notre forme générale? Pas tout à fait. On n'oublie pas, c'est des erreurs qui peuvent arriver vite. On doit toujours avoir notre grand A, notre grand B et notre grand C en nombre entier. Donc ici, je multiplie par 2, parce que j'ai un dénominateur qui est 2. Donc je veux enlever ce 2. Je vais faire en sorte que ce 2 disparaisse. Donc je multiplie tout ce qui est à l'intérieur, incluant le 0, par 2. Donc une demi multipliée par 2, nous allons obtenir x. Parce qu'en fait, une demi multipliée par 2 donne 1. Donc 1x, nous ne sommes pas obligés d'écrire le 1 en avant du x. Moins 1y multiplié par 2, nous obtenons moins 2y. Et moins 4 multiplié par 2 nous donne moins 8, égale 0. Nous allons tenter de faire notre table des valeurs. Alors, on se souvient, pour notre table des valeurs ici, quand nous avons une forme générale, nous allons trouver notre abscisse à l'origine et notre ordonnée à l'origine. Alors, notre ordonnée à l'origine, nous rappelons que la formule est moins grand C sur B. Donc, nous avons notre moins grand C sur B. Que vaut notre moins grand C? Notre moins grand C ici, c'est moins 4. Et notre B, ici, c'est moins 1. On n'oublie pas, on n'écrit pas le 1. C'est bien 1 qui est en avant du Y. Et comme il y a un moins, il s'agit de moins 1. Donc ici, si nous inscrivons, nous avons notre moins 4 sur moins 1. Cela veut dire que nous obtenons moins, ça fait un plus. Moins 4 sur moins 1. Pour montrer notre moins en haut, nous avons moins 4 sur 1, qui donne moins 4. J'ai monté le moins ici, nous l'avons monté en haut, simplement parce que c'est quelque chose que nous faisons en mathématiques. Quelque chose que vous devriez déjà avoir vu par le passé. Donc ici, nous montons toujours notre négatif quand il est au dénominateur, notre négatif quand il est au dénominateur, nous le montons au numérateur, tout simplement. Donc, quand notre x vaudra 0, puisque nous avons trouvé notre ordonnée à l'origine, nous savons qu'on a y vaudra moins 4. Nous allons faire la même méthode pour notre abscisse à l'origine. Donc, notre abscisse à l'origine ici, nous nous souvenons que c'est moins c sur a. Notre moins c, c'est le même. Nous avons moins 4. Et quel est notre a? Bien, notre a, ici,